Bernard de Montréal. Avec cet esprit nouveau, il va falloir réorganiser la société et à partir de la plus petite particule, c'est-à-dire la famille, jusqu'à l'ensemble global des sociétés dans le monde. Ce que l'on vit aujourd'hui au niveau social, c'est la réflexion de ce que l'individu vit. On dit qu'il y a éclatement de la famille, on dit qu'il y a éclatement dans la société, oui. Mais dans le fond, c'est l'éclatement dans l'homme. Il faut chercher la source de l'éclatement plus loin, même en dehors du collectif social ou en dehors du collectif familial. C'est l'individu qui éclate, c'est l'individu qui est à la recherche d'une identité. Donc, comme il est à la recherche d'une identité, qui souvent prend plusieurs années, ses liens avec la famille, ses liens avec la société, eux aussi éclatent, parce qu'il n'a plus les ressources individuelles pour maintenir l'énergie nécessaire qui est utile à la formation de la société ou de la famille. Ce n'est pas un problème social que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas un problème familial. Le problème familial et le problème social sont les conséquences inadvertantes de la rupture dans l'homme de sa capacité de s'identifier à lui-même d'une façon réelle. Auparavant, nous avions des mécanismes, nous avions des codes familiaux, sociaux, pour retenir ces aspects de l'homme. Et l'homme pouvait plus ou moins traiter avec ceci, mais il vivait beaucoup d'angoisse, beaucoup de division contre lui-même, qu'il essayait de rebalancer, soit par une recherche spirituelle, ou soit par l'adhésion à une idéologie, ou à une philosophie, ou à un mouvement de masse, ou au patriotisme, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, l'homme est arrivé à un point où il a besoin de sentir en lui-même un centre de gravité. Auparavant, l'homme utilisait le centre de gravité de la société ou le centre de gravité de la famille pour se stabiliser. Maintenant, il est obligé de se développer un centre de gravité pour pouvoir se reconstituer une vie familiale créative et éventuellement une vie sociale harmonisée. Si l'homme ne fait pas ça, il va continuer à subir les contre-chocs de la division sociale et de la division familiale, et il va être extrêmement malheureux. Et ces forces-là sont des forces mécaniques, ce sont des forces qui se décuplent, ce sont des forces que nous sommes obligés de réaliser à tous les jours à travers la télé, l'information, les dialogues avec nos amis, ainsi de suite. Les pressions sociales. Les pressions sociales. Donc l'homme est amené et forcé aujourd'hui par les forces de vie de notre civilisation à reconnaître son identité. L'homme ne peut pas vivre sans identité. Regardez, si vous poussez le problème de la division de la famille, de la division de la société, vous pouvez le regarder au niveau du sein de la politique des pays socialistes. La Russie aujourd'hui vit la grande fracture. La Chine le vivra aussi. Pourquoi? Parce que l'homme, l'individu, ce qui est inaliénable, autrement dit l'esprit dans la matière, ne peut pas indéfiniment subir les dominations ou une forme de domination contre sa capacité créatrice. L'esprit, que l'esprit soit au niveau du corps physique, qu'il soit au niveau de l'émotion, qu'il soit au niveau du mental, l'esprit doit prendre sa place dans l'homme, parce que le corps physique, dans le fond, ce n'est que le contenant. Mais la capacité créatrice, est-ce qu'elle n'est pas un peu anarchique? Pour réaliser et créer des choses, il faut défaire les formes, il faut un petit peu une anarchie. La capacité créatrice, la puissance créatrice de l'esprit n'est pas anarchique. La faculté créatrice mécanique de l'homme égocentrique est anarchique. Égocentrique? Oui. L'homme égocentrique, l'homme qui vit par rapport à des valeurs subjectives, effectivement, si ces valeurs sont fortement exploitées, il créera de l'anarchie. Mais si l'homme vit une conscience créatrice, cette conscience servira à une chose seulement, au développement d'un centre de gravité en lui permettant de pouvoir s'équilibrer à l'intérieur d'une société
ou d'une condition humaine qui est en voie d'éclatement. Ce n'est jamais la capacité créatrice de l'homme qui est dangereuse pour la famille ou dangereuse pour la société. Ce sont les aspects psychiques inférieurs, le mental inférieur, l'intellect, les émotions, les passions de l'homme, les illusions spirituelles de l'homme qui vont faire éclater la famille ou faire éclater la société. Les illusions spirituelles du mouvement mondial mahomédan, c'est un exemple. Ce mouvement spirituel qui est extrêmement passionné, extrêmement fanatisé, parce que c'est un mouvement qui appartient à des masses humaines qui ne sont pas extrêmement développées sur le plan mental, mais qui sont rigoureusement rattachées à un passé. Le retour au fondamentalisme, qui aujourd'hui est universel, fait partie de tous ces courants, de toutes ces forces mécaniques qui vont engendrer beaucoup de souffrances dans l'humanité et diviser les nations. Mais ça n'a rien à voir avec l'individu. L'individu qui serait en voie d'évolution vers le développement d'un centre de gravité serait forcé par son esprit à se séparer et à se libérer complètement de ses contraintes. Il serait amené à vivre sa propre paix et il serait capable de vivre l'harmonisation de son être par rapport à un monde qui est en voie d'éclatement. Est-ce que je peux donner un exemple et que vous me direz si je me trompe? Il y a ceux qui passent à côté de la révolution, de l'évolution brutale que nous sommes à vivre dans cette époque-ci. Ceux-là, il y a deux catégories. Il y a ceux qui se retranchent dans la tradition, c'est écrit, c'était comme ça doit rester comme c'était. Il y a ceux qui sont mal pris parce qu'ils vivent là, la transition, puis il y a les autres qui ont passé à travers la transition, et eux, ce qui les caractérise, ils sont sûrs d'eux autres. Ils n'ont pas de compte à rendre aux autres parce qu'ils s'en donnent à eux en premier lieu, et s'ils sont en harmonie avec eux-mêmes, ils passeront à travers. Ils ont d'ailleurs déjà dépassé à travers s'ils sont rendus à ce point de conscience-là. Alors il y a deux catégories. Ceux qui reculent dans le passé en s'accrochant aux anciennes valeurs puis à la tradition en disant c'est là qu'était la vérité, mais la vérité dont ils parlent était toujours à l'extérieur d'eux autres. Alors que les autres qui ont passé à travers leur âge se sont aperçus que la vérité est à l'intérieur d'eux-mêmes. As-tu du bon sens? Oui, votre vision est bonne, votre analyse est bonne. Ces gens-là sont sûrs d'être sûrs, mais ceux-là, ils font peur. Parce que on se demande, on a toujours comme impression qu'on a besoin d'avoir un point de référence. Et le point de référence pour ces gens-là, ils l'ont en eux-mêmes. Ils sont sûrs. Ils se retrouvent sur le chômage, ça ne les déséquilibre pas, ils sont sur le chômage. Ils trouveront d'autres choses. Ils perdent leur emploi ou il y a une maladie dans la famille. Bon, c'est pas plus grave, il y aura autre chose. On s'arrangera avec ce qu'on a, ce qui nous arrive. Et il y a les autres qui se disent « Ah, ça nous arrive parce qu'on a dû mal agir dans telle circonstance » ou ils vont se mettre aux pieds des patrons, à genoux, en larmes, en disant « Gardez-moi, gardez-moi ». Il y a deux mondes complètement... Oui, il y a des gens qui, à travers tout ce millimélo, vont avoir l'occasion de tester leur centricité, de voir jusqu'à quel point leur centricité, c'est-à-dire cette capacité de fonctionner émotivement et mentalement par rapport à soi, tout en respectant les autres. Et ces gens-là vont se renforcer, effectivement, ils vont perfectionner leur centricité. Donc, ils vont développer une capacité mentale qui n'a pas existé chez l'homme jusqu'à aujourd'hui. Et cette nouvelle capacité mentale va leur permettre de devenir extrêmement anonymes. Plus ces hommes vont conscientiser leur énergie, plus ils vont devenir de grands équilibristes de leur être, plus ils vont devenir anonymes et ces hommes pourront travailler dans la société, travailler par rapport à la société, en parallèle avec la société, et la société ne pourra même pas s'apercevoir qu'ils font partie d'un nouveau temps, qu'ils font partie d'un nouvel esprit, parce que ils auront appris à déémotiver leur sensibilité. Ils ne chercheront pas à être reconnus. Non, 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 non. Ils seront très bien avec eux-mêmes, ils seront très bien parmi les leurs, et ils reformuleront leur façon de vivre, de créer. Ils réutiliseront d'une façon créative ce que l'humanité a mis à leur disposition, et probablement qu'avec l'évolution, ils en arriveront même à se créer eux-mêmes leurs propres outils d'après leur propre puissance créative, mais dans des temps ultérieurs, dans des temps où ils auront suffisamment formé leurs relations humaines
dans un temps où ils auront suffisamment restructuré leurs relations humaines à un autre niveau pour pouvoir finalement se créer presque une micro-société, c'est-à-dire une forme de vie fondée totalement sur un rapport d'esprit à esprit, mais toujours en respectant le milieu social contemporain. Je ne vois pas l'évolution de l'homme, je parle de l'homme qui aura développé un centre de gravité. Je ne la vois pas, cette évolution comme étant anarchique. Je ne la vois pas comme étant révolutionnaire, je la vois comme étant évolutionnaire. Donc, elle se fera dans un calme, elle sera très tacite. Dans l'anonymat. Elle sera très anonyme, mais très présente et éventuellement très puissante, parce que ces hommes auront une capacité intégrale de ne plus vivre leur vie par rapport aux opinions des autres. Est-ce qu'il risque pas d'avoir une confrontation entre l'ancien monde et ce nouveau monde? Non, ce ne sera pas une confrontation, ce sera un processus de télescopie. Un monde entrera dans l'autre, entrera dans l'intérieur de l'autre. Ce sera presque un phénomène de pénétration. Ce sera comme si symbiose, oui, dans le sens que cette nouvelle génération d'êtres sera tellement intelligente, dans le sens créatif du terme, qu'elle connaîtra par instinct les faiblesses de ce monde extérieur. Et connaissant par instinct les faiblesses de ce monde extérieur, ça lui permettra d'éviter les pièges, d'éviter les obstacles et de se concentrer totalement sur un point central de leur conscience, c'est-à-dire leur esprit. Et pas par des prières. Non, 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 définitivement pas. D'ailleurs, on ne peut pas vivre cette nouvelle évolution du Verseau. On ne peut pas vivre cette nouvelle conscience humaine, cette conscience supramentale, au-delà du mental. On ne peut pas vivre cette conscience extrasensorielle avec de la prière. La prière fait partie d'un temps, elle fait partie d'un temps nécessaire, elle fait partie d'un temps ancien. Les hommes qui font partie de cet ancien monde en bénéficient encore aujourd'hui, donc elle est encore nécessaire pour eux. Mais pour cet homme de demain, cet homme du Verseau, la prière sera une antiquité et il aura remplacé la prière par la communication télépathique directe avec les plans invisibles. L'homme sera télépathe, il parlera avec l'invisible comme il parle avec les hommes dans la chair. Donc il n'y aura plus de contestation psychologique face à la nature des valeurs humaines ou de vie. Benoît, on s'arrête sur ce point de suspension. La semaine prochaine, j'aimerais qu'on explique comment on peut entrer en relation télépathique avec ce monde de l'esprit. Connaissez-vous des techniques? D'accord? Oui, oui. À la semaine prochaine.